Les brothers, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo Sherco SMRS. C'est une 2020, c'est ça? Ouais, 2021-2020. Ah, petit 50 d'origine d'un abonné, donc 49,9 cm3. Donc là on se retrouve pour supprimer le système anti-pollution de son échappement d'origine. Donc comme vous pouvez le voir ici, avec la petite valve qui est juste ici, raccordée au coude d'échappement ici, et ça repart dans la boîte à air, un trou qui est juste là en dessous. Là voilà, j'y passe mon doigt. Donc ça fait de la condensation. Comme vous pouvez voir ici, hop, le tube s'est vidé. Donc moi je vais y supprimer ça, et en plus de ça, je vais y débrider sa cartouche. Des cartouches qui sont bouchées, donc il va certainement me falloir mettre un gicleur de 5 coins plus gros, ça tombe bien, j'en ai. Donc l'opération ici, ce sera juste faire péter les rivets. L'opération ici, ce sera couper à ce niveau-là, mettre un écrou dedans soudé, pour plus que ça bouge. Normalement, il devrait gagner un petit peu de pêche. C'est parti pour le petit point de soudure. Reprise avec une baguette neuve parce que ça n'allait pas du tout. On va faire chauffer. Là. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Je fais tout le tour de l'écrou. C'est supprimé, c'est bouché. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite. J'ai fait un truc vraiment propre pour une fois. Ça change de mes soudures de carac. Voilà. Donc là, c'est propre, hein, un boudin juste pour boucher. Donc ça, il va le garder dans son sac. L'opération ici ne l'empêchera pas, si éventuellement un jour il y a un contrôle technique, de passer au contrôle technique. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de la cartouche. Suppression des rivets ici pour pouvoir accéder à la bride. Je vous l'avais dit qu'il y a un bout de cartouche à l'intérieur. Donc pour supprimer les rivets, c'est pas bien compliqué. Petit forêt. Je fore, je fais péter les rivets. Voilà, vous voyez la bride là, les copains? Là, tu la vois bien, la bride. Jusqu'ici. Et bien, on va la supprimer tout simplement. Je vais ouvrir un peu là et je vais l'extraire. Voilà, pour essayer de garder un maximum de mitraillettes. La fameuse bride. J'en avais coupé un morceau pour voir comment c'était foutu. Vous voyez, écoutez. Donc là, j'ai remis la laine de roche, les rivets. Boum. Et maintenant, on rivette. Alors maintenant, il faut que ça tombe en face. Pour ceux que ça intéresserait éventuellement, pour les amateurs qui voudraient le faire, deux vis ici, il faut ôter le carénage latéral et la selle. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever la cartouche. Donc, comme vous savez, la bride elle est dedans, faire péter les rivets, là on les a remis. On remonte l'échappement et normalement c'est bon. Je rappelle qu'il est toujours bridé au CDI. Donc là l'opération elle est finie, pas de fuite ici. Pas de fuite au bout. Voilà. Prochaine étape, on débridera le CDI, je pense. S'il est d'accord, son père, on va s'en occuper, c'est moi qui vais le faire. Voilà. À la prochaine étape, j'y mettrai un gicleur de plus 10 points à l'arrière. Donc pour l'échappement, chose faite. Vous voyez, ça engendre aucun dégât. Voilà. Voilà les gars. Et là, le petit père. Hein, la team vintage mécanique, ma couille à sas. Voilà, on lui a fait du bon boulot. Nickel. Bien rifté, tout propre. Pas de fuite, rien du tout, elle craque bien. Franchement, t'as une belle bécane, mon petit copain. Voilà les gars, la nuit tombe, hein. Maintenant 17 h. On a fait un heureux sur la team vintage mécanique et c'est pas fini. Voilà, j'espère pouvoir y faire d'autres bricoles sur sa moto et j'espère pouvoir un jour le suivre, voir combien il prend maintenant. Donc je vous ai pas dit sa transmission, etc. etc. On a fait ça à la volée, c'est à l'arrache, et une petite vidéo pour tous les amateurs qui ont cette moto, à qui ça intéresserait de grappiner quelques kilomètres/heure. Sachez une chose, c'est qu'un réglage carburateur a été nécessaire. Donc j'ai laissé chauffer la moto à l'arrêt. Je suis reparti où j'ai fermé ma vis d'arrivée d'air à fond. Je lui ai mis 2 tours pour commencer, tu vois, parce que normalement c'est 2 tours et demi, j'y ai mis 2 tours. À l'oreille, j'ai vu que ça craquait plutôt bien, j'ai refermé d'un quart de tour pour être sûr qu'il soit un peu plus riche. De toute façon, le gicleur de 5 points va être monté. Mais vu qu'on va faire le CDI, je vais y mettre un gicleur de 10 à 15 points supplémentaires. Voilà, voilà. Bon bah les gars, on va s'occuper
de la Dominator. On va nettoyer le carburateur aux ultrasons, changer la bougie. Et puis dans de prochaines vidéos, on se retrouvera pour de meilleurs contenus. Allez, c'était le Zen Cousin Duck, le redneck de Pomme de Transit.